Direct de la place du village. Alors on a mis le masque, vous avez compris, hein, parce que maintenant on rigole plus. Le masque avec Raymond à mes côtés, Raymond qui habite ici à la Balme de Thuy et Raymond qui a 83, 84 bientôt. Hein. Oui, oui, 84 bientôt. Un vrai de vrai de la montagne, Raymond. Ah oui, toujours un montagnard. Et puis t'as commencé jeune à être dans la montagne avec les vaches. Ah oui, à partir de 14 ans, je montais avec une jument au plateau. Le plateau derrière, le plateau de Dran, le plateau qui rejoint les Glières, nous sommes là-haut, on le dit bien, à 1500 mètres d'altitude. Ah oui, oui. De la pluie, de la neige. Et puis il y a même une année où c'est tombé 1 mètre de neige tout d'un coup. Hein. Ah oui, 1 mètre de neige le 23 septembre à Dran. 1 mètre de Alors, neige. imaginez en septembre, c'est encore l'été dans les bas, et là-haut c'était déjà la neige, 1 mètre de neige. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, enfin ce jour-là? Eh ben, pour descendre les vaches dans la neige, et puis on restait 8 jours, j'avais encore été malade, et j'avais chopé une bronchite, et les vaches ont resté 8 jours là-haut, qu'on les donnait du foin, une bricole, et puis après on est descendu, et ma mère est descendue, on a fait venir l'hélicoptère pour descendre à Charvet. En septembre de 1974, si je ne m'abuse, et on va faire un coucou à René Romet, qui était le pilote de l'hélicoptère. Oui, pilote. Ah, dis donc. Oui. Alors nous sommes, on le dit bien, en Haute-Savoie. Alors évidemment, là où nous sommes, il fait bon, il fait quand même, on est en bas. On est à quelle altitude ici? 600. 600. Même pas. Voilà. Oui. Alors, c'est quoi la recette, Raymond, pour en arriver comme ça, avec un tempérament pareil, avec une bonne humeur, avec un souvenir incroyable? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive comme ça en bonne santé longtemps? Ben, j'en sais rien, hein, moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être la nature. Hein. La nature. Oui. Et j'ai même de la parenté qui ont 94 ans. Ma mère, non, c'est pas fait vieille. Ouais. C'est les gènes. Alors, c'est les gènes, ça vient des ancêtres aussi. Hein. Peut-être, oui. Parce ils ont toujours été ils sont toujours morts, Âgés. âgés, Oui, oui. parce que on est obligé de travailler et puis de manger les produits du jardin, donc ça fait qu'on vit bien, quoi. Eh ben oui, et puis du cochon, je sais pas moi. L'agneau. Peut-être non moi, mais je fais toutes les années de l'agneau. Et puis de la bonne, hein, c'est de la quoi que vous faites? De la prune. Ah, la prune, elle est bonne aussi, la prune. Moi, j'aime bien la poire, la gentiane, mais la prune aussi. Oui, fait de la prune. Et j'en ai encore fait il y a pas longtemps au Grand Bornand. Ça, c'est comme ça qu'on aime les gens dans notre pays de montagne, des gens solides, sympathiques. Comment s'est passé, Raymond, 83, 84 ans, le confinement? Pour toi, comment s'est passé le confinement? Mais comme pareil, j'ai travaillé la même chose. Il n'a pas changé son rythme. Ah oui, Le tracteur toujours? toujours le tracteur, et on a fait du bois tout l'hiver là avec François, bien sûr. François Dufournet, on fait un coucou à François Dufournet aussi. Ah oui, ben ça. Alors, du coup, parce que avant l'interview, on parlait du moment de la guerre. Le confinement, à la fin, quand les Allemands étaient là, c'était autre chose. Ah ben c'était encore plus que le confinement. Personne sortait. On n'avait pas de masque, bien sûr, mais le confinement, on n'osait pas sortir, rien du tout. Hein. Les Allemands pas loin. Pas loin. Et on ils tiraient dans la maison, partout. Depuis Alex, ils tiraient là. Il y avait une fois mon oncle, il fendait du bois à côté. Ils ont tiré depuis Alex contre la maison. Hein. Voyons, ça c'est pour ça que bon, effectivement, il y a eu le drame du corona, il y a eu le confinement, mais ça n'a rien à voir avec la deuxième guerre mondiale aussi. Hein. Oh, c'était. Ah oui, oui. C'était autre chose. Hein. Et là, tout le rocher, tout là-dessous, ils avaient mis le feu là pour dire s'il y avait des maquis. Hein, ils étaient revenus depuis Dran, à Glières, revenus par Ablon, redescendus par la tête. C'est incroyable. Ouais. Écoutez, on va pas. Alors, on salue ceux qui nous rejoignent déjà. On va juste dire, Raymond Charvet, que votre petit-fils, vous en avez plusieurs, mais entre autres Jérémy Charvet, vous le connaissez bien, puis vous le connaissez, je parle ici à vous, hein. C'est un chanteur, comédien, désormais bien connu, et vous êtes fiers de lui. Ah oui, bien sûr. Il est passé à The Voice, il a fait un joli parcours, il a travaillé avec Louis Chédid, on le connaît encore aujourd'hui. C'est Jérémy Charvet, si vous le connaissez.
Eh bien écoutez, on va vous féliciter. On va pas être trop long parce qu'il est déjà 19h05 et puis que vous allez manger nous aussi. On va dire, on va saluer ceux qui nous ont regardés. On va bien sûr les remercier d'avoir été présents ici. On va remercier à la caméra, c'était Marianne aujourd'hui. Et puis on va vous souhaiter surtout Raymond de continuer comme ça, ne changez rien. Ah ben, je vais y essayer. Hein. Et puis on passera vous voir. Tiens, le pari est pris parce qu'il oui. connaissait bien la Mimi Pauillac aussi. Hein. Ah ben, la Mimi, c'était une amie. Hein. Voilà. Et on est tous tristes de la voir disparaître. Oh oui. Et on repassera vous voir parce qu'il y a plein de choses à vous raconter sur la Mimi, sur l'histoire ici, sur la montagne, sur les vaches qu'il connaît bien. Et sur son petit-fils, maintenant désormais une vraie star de la musique, de la chanson et également du cinéma. Merci, bonne soirée en tout cas, et à tout bientôt. Et merci à vous. Et merci, oui, on a mis le masque aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est tant mieux, parce qu'il faut respecter les distances encore aujourd'hui. Merci à Marianne à la caméra. À tout bientôt. Harvey, merci.